Tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Coup d'envoi à Meknès du 15e Salon international de l'agriculture au Maroc. Cette édition se tient sous le thème Génération Green pour une souveraineté alimentaire durable. 1400 exposants provenant de 68 pays avec 28 délégations sont présents à la plus grande ferme du Maroc. Cette année, le Royaume-Uni est l'invité d'honneur de ce grand événement agricole. Nous suivrons des reportages de nos envoyés spéciaux sur place. Investissement, l'attractivité du Maroc à l'international ne cesse de s'améliorer, mais beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs escomptés. Pour y parvenir, la Cour des comptes dresse un état des lieux et avance une série de recommandations. Le tout dans un exposé présenté par le premier président de la Cour des comptes, Zineb Adaoui, devant les deux chambres du Parlement. Arrivé à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca du 4e et dernier avion du pont aérien de la Royal Air Maroc mis en place sur haute instruction royale suite au conflit armé qui secoue le Soudan. À bord de l'appareil, 125 personnes rapatriées de ce pays frère, des citoyens marocains mais aussi d'Afrique subsaharienne. Le nombre total des rapatriés a ainsi totalisé 572 personnes. Bonsoir à tous. Le Salon international de l'agriculture au Maroc fait son grand retour à Meknès après 3 années d'absence liées à la crise du Covid. La 15e édition de cette grand-messe agricole est placée sous le thème Génération Green pour une souveraineté alimentaire durable. Elle intervient dans un contexte marqué par la sécheresse que connaît notre pays suite au changement climatique. Et la session inaugurale de cette édition a été présidée par le chef du gouvernement. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Meknès, Maryam Messi, Abdelftah Zouine et l'Arbin Hiri avec Adil Maroufi. Le chef de gouvernement, Aziz Arnouch, préside l'ouverture de la 15e édition du Salon international de l'agriculture de Meknès. Le SIAM, un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Au cœur de cette grand-messe, les défis liés à la souveraineté alimentaire sont majeurs. Elle concerne un sujet extrêmement important, la souveraineté alimentaire et sa durabilité dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green qui a été lancée par Sa Majesté en 2020 à l'horizon 2030. Nous avons 1400 exposants de 68 pays, 28 délégations conduites par des ministres de l'Agriculture et qui vont participer dans différentes manifestations. Nous avons une conférence de haut niveau sur la souveraineté alimentaire au Maroc, en Afrique, en Méditerranée et à l'échelle internationale. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le chef de gouvernement a visité les 10 pôles du salon et suivi les explications sur les différents produits exposés. Le chef de gouvernement a par la suite procédé à la remise des signes distinctifs d'origine et de qualité à nombre d'agriculteurs et producteurs. Le temps est donné pour cette 15e édition. Le SIAM 2023 sera notamment marqué par la tenue d'une réunion ministérielle de haut niveau. L'initiative AAA, qui a été lancée par le Maroc et adoptée à l'échelle du continent africain. L'initiative AAA, c'est l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique et qui permet de mobiliser les efforts, de travailler de manière concertée pour pouvoir avoir les moyens et les financements nécessaires pour les programmes et les projets qui permettent d'adapter donc les agricultures africaines au changement climatique. Autre événement phare de cette édition, la signature de 20 contrats programmes autour des filières de production avec les fédérations interprofessionnelles. De quoi réaliser un équilibre stable des chaînes de valeur, perturbées suite à la crise du Covid-19 et la flambée des prix à l'échelle internationale. Et pour cette 15e édition, la plus grande ferme du Maroc a choisi comme invité d'honneur le Royaume-Uni, un pays connu pour sa grande expertise dans le domaine agricole. Sa participation au plus grand salon agricole, au Salon agricole d'Afrique, est une manière de mettre en avant le dynamisme des relations maroco-britanniques, car les deux pays sont liés par des accords de coopération, notamment dans ce secteur clé. Retour à nos envoyés spéciaux à Meknès, Maryam Messi, Abdelftah Zouine, Arbin Hiri avec Adil Maroufi. Légumineuses, céréales, graines et fruits secs, toutes les merveilles du Royaume-Uni sont là.
Érigé sur plus de 400 mètres, ce méga-stand abrite une trentaine de représentants du secteur agricole britannique. Karim Saad est chef d'entreprise de matières premières agricoles. Pour la première journée de ce salon, ce Britannique souhaite explorer les opportunités de collaboration avec les entreprises marocaines. Nous exportons des matières premières agricoles destinées à l'alimentation humaine et animale. Le Maroc et l'Afrique représentent des marchés phares pour notre commerce international. Notre présence dans ce salon répond justement à notre volonté de hisser nos opportunités d'investissement et d'exportation dans le marché nord-africain. Leader dans les techniques agricoles, notamment l'irrigation, l'usage des eaux usées, les semences, la mécanisation et la décarbonation de l'agriculture, le Royaume-Uni mobilise ses experts. Ils sont une trentaine à mettre en avant leur savoir-faire. Parmi eux, Zaïd, ce jeune maroco-britannique, s'est donné une mission, mondialiser les marques locales. Je travaille auprès des entreprises marocaines désireuses de s'implanter dans le marché britannique. Partant d'une infime conviction, la marque Maroc a tous les atouts de qualité et de compétitivité internationale. On est ravis d'être l'invité d'honneur de cette édition. L'agriculture est un secteur clé, aussi bien pour le Maroc que pour le Royaume-Uni. On y voit un énorme potentiel de coopération gagnant-gagnant. C'est pourquoi nous avons mobilisé une trentaine d'entreprises britanniques prêtes à tisser des partenariats avec ses homologues marocaines. Comme chaque année, le Siam continue d'être une formidable vitrine à l'innovation agricole mondiale. Le Royaume-Uni affiche de grandes ambitions, celle d'explorer le potentiel de croissance et des compagnies marocaines à l'international, mais également de saisir les opportunités favorables qui se présentent aux deux économies. Marim El-Missi, Ibrahim El-Ghouti pour Al-Oula, Meknès. Intéressons-nous à la séance plénière conjointe des deux chambres du Parlement tenue aujourd'hui. Séance consacrée à la présentation d'un exposé sur les travaux de la Cour du compte au titre de l'année 2021. La première présidente de la Cour des comptes, Zineb El-Adaoui, a indiqué que la réforme du système de l'investissement figure parmi les priorités, tout en notant que le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI et le rapport du nouveau modèle de développement ont fixé les orientations stratégiques de la réforme de l'investissement. Zineb El-Adaoui a aussi et surtout mis l'accent sur les lacunes qui empêchent l'attractivité du royaume de s'améliorer. Les précisions avec Nisrine Asdar. C'est un diagnostic oral de tous les obstacles représentant un frein à l'investissement dans le royaume. Pour surmonter ces obstacles, Zineb El-Adaoui, premier président de la Cour des comptes, met en avant dans son allocution l'urgence d'adopter de nouveaux leviers économiques. Dans ce contexte, elle avance une série de mesures. S'attaquer aux obstacles structurels liés au secteur informel, réduire les coûts de production, stimuler l'innovation et la créativité, améliorer les conditions d'obtention de biens immobiliers et de financement, recourir à des mécanismes d'arbitrage et de médiation pour régler les différends. Et enfin, accélérer le rythme de la réforme fiscale. Autre point majeur de défaillance avancé par Zineb El-Adaoui, celui concernant le cadre institutionnel de l'investissement. Dans ce sens, le premier président de la Cour des comptes met particulièrement en avant les inconvénients provoqués par la multiplicité des acteurs et l'imbrication de leur champ de compétences. La divergence des priorités, des objectifs et des approches de ces acteurs concernés ne permettent pas, dit-elle, d'assurer la cohérence des interventions conformément aux directives communes. Cela fragiliserait, rajoute Zineb El-Adaoui, la convergence des politiques publiques en matière de développement, de stimulation et de relance de l'investissement. L'exposé de la Cour des comptes devant les deux chambres parlementaires revient aussi en détail sur les lacunes concernant le cadre incitatif cette fois-ci. Ce dernier a été certes amélioré, mais un long chemin reste à parcourir puisque les facilités administratives se heurtent encore à quelques obstacles au niveau pratique. Plusieurs démarches administratives nécessaires à l'activation de certains projets d'investissement se déroulent encore en dehors du guichet unique des centres régionaux d'investissement. Cette situation affecte le rôle pivot qui échoit au CRI afin d'encadrer l'ensemble du processus d'investissement, précise Zineb El-Adaoui. Pour y remédier, le premier président de la Cour des comptes souligne la nécessité de prendre des mesures correctives avec une approche holistique, une approche basée sur l'ancrage des CRI en tant que cadre unifié de traitement des dossiers d'investissement, et cela en misant sur la digitalisation des services publics.
Le premier président de la Cour des comptes a fait aussi remarquer que la restructuration du portefeuille public n'a pas encore démarré effectivement, et cela en dépit des efforts déployés depuis l'année 2018. Arrivé à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca d'un 4e avion de la Royal Air Maroc, il transporte 125 personnes rapatriées du Soudan suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays. Des citoyens marocains, mais aussi d'Afrique subsaharienne, ont foulé le sol marocain sain et sauf. Le pont aérien a ainsi atteint sa phase finale. Il a été mis en place en application des hautes instructions royales. Fatna Tabout, Achour Belmsaoud et Zakaria Moukin Billah. Aéroport international Mohamed V de Casablanca. Arrivés ce matin en provenance du Soudan, ces citoyens marocains sont enfin soulagés de rallier le royaume. Ils ont été rapatriés à bord d'un vol de la rame, après plusieurs jours d'incertitude dans un pays où les combats font rage. C'est le 4e vol du genre à assurer le rapatriement de citoyens marocains résidant au Soudan, en application des hautes instructions royales. C'est une excellente initiative de nous avoir pris en charge, surtout que je résidais dans une zone de combat dans la commune de Khartoum. Nous avons rallié pour Soudan en toute sécurité grâce aux efforts de l'ambassade marocaine. Que Dieu glorifie Sa Majesté le roi. Que Dieu préserve Sa Majesté de la guerre. Nous sommes très contents que les ressortissants marocains soient secourus. Nous avons retrouvé le sentiment de sécurité. Une vraie délivrance pour nos concitoyens résidant au Soudan qui retrouvent les leurs. En plus des citoyens marocains, on compte parmi les rapatriés des ressortissants de pays subsahariens, soit 125 personnes pour ce 4e vol. De Khartoum à Port-Soudan, nous avons passé 20 heures sur la route en bus avant de prendre l'avion. Tout s'est bien passé. Alors que nous sommes restés au Maroc, les autorités ont veillé à rapatrier nos enfants en toute sécurité. C'est une grande joie. Avec l'arrivée de ce 4e avion, le pont aérien déployé en application des hautes instructions royales, en coordination avec la Royal Air Maroc, atteint sa phase finale. Le nombre total des rapatriés a ainsi totalisé 572 personnes. Et justement, ce rapatriement intervient à un moment où à Khartoum, les combats font rage entre l'armée et les paramilitaires. De violents affrontements qui provoquent une catastrophe humanitaire selon la communauté internationale qui multiplie les initiatives sur le terrain diplomatique. Plus de 330 000 personnes ont été déplacées et 100 000 sont partis vers les pays voisins selon l'ONU qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés. Ceux qui restent endurent des pénuries d'eau, d'électricité et de nourriture dans l'une des villes les plus chaudes au monde. Nous vous en parlions hier à Huelva, en Espagne. Une saisonnière agricole marocaine de 40 ans a trouvé la mort et 24 autres ont été blessés, dont 7 dans un état grave dans le renversement d'un bus. L'accident s'est produit lorsqu'un bus transportant des saisonnières marocaines s'était renversé hier matin dans la municipalité d'Almanté. Le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a annoncé la mise en place d'une cellule de suivi en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences suite au décès d'une saisonnière agricole marocaine. La cellule est en charge de déterminer les circonstances de cet accident, de contacter les familles des victimes et de suivre la loi dans le pays d'accueil conformément aux accords en vigueur entre le Royaume du Maroc et l'Espagne. Retour chez nous pour parler santé. Nous célébrons aujourd'hui 2 mai la journée mondiale de l'asthme, une maladie inflammatoire chronique des muqueuses bronchiques qui toucherait entre 10 et 20% de la population marocaine. Selon les spécialistes, le diagnostic précoce est synonyme de prise en charge efficace lorsque le patient est assidu dans le suivi de son traitement. À Casablanca, c'est un reportage de Soufiane Brahimi, Fatiha Oumrar et Zakaria Moukin Billah. Difficultés respiratoires, insomnie et crise pulmonaire à répétition, des symptômes qui ont alerté Mohamed. En consultation chez ce pneumologue, il a été diagnostiqué souffrant d'asthme. Mohamed doit donc suivre un traitement adéquat.
J'ai eu une toux aiguë que j'ai pensée passagère, mais après sa répétition plusieurs fois, le médecin m'a informé que je souffre d'un type d'allergie qui est à ses débuts, mais qui peut être traité. Des tests de fonction pulmonaire, des mesures respiratoires, autant d'examens prescrits par le médecin pour bien suivre l'état du patient. Pour les spécialistes, le diagnostic précoce est un facteur important pour prévenir l'asthme et ses complications, surtout en cette période printanière. Je souffrais d'asthme depuis longtemps. Quand je résidais à Marrakech, je n'avais aucun symptôme. Ce n'est qu'après m'être installé à Casablanca que j'ai su que j'étais malade. Je suis un traitement depuis des années. Les choses se passent bien. Le plus important est le diagnostic précoce de l'asthme. Pour une personne malade, nous procédons à des mesures de l'intensité respiratoire. Il y a 5 degrés d'asthme. Nous réalisons des analyses d'allergie pour déterminer le degré d'affection du patient. Il faut de 2 à 3 mois avant d'arrêter le traitement médical. En tout cas, il est possible de maîtriser cette affection. Au niveau national, 10 à 20% de la population serait touchée par l'asthme. Cette affection, plus prévalente chez l'enfant que chez l'adulte, est de plus en plus fréquente. D'où tout l'intérêt d'une prise en charge et d'un suivi précoce. Dernière escale du journal Souera. Si vous étiez de passage à Mogador, vous avez peut-être vu des lanternes magiques de la paix illuminer le ciel. Une action symbolique pensée par la jeunesse souéri pour célébrer la cité des Alizés. Une ville de paix, de fraternité et de coexistence. Regardez, c'est un reportage de Abdelghani Taharaoui. Le commentaire est signé Maria Aouet. Ce sont des dizaines de lanternes qui ont été lâchées dans le ciel de la cité des Alizés. Symbole de paix et de cohésion, ces petits lampions célestes sont conçus pour voler aussi loin qu'un point lumineux et apporter à celui ou celle qui le croise du regard bonheur et protection et surtout de la paix dans un monde en pleine effervescence suite au conflit qui l'agite. Nous participons à ce lâcher de ballon en tant qu'association militante pour la paix et la fraternité. Notre ville est absolument magnifique car elle incarne des valeurs de paix et de cohésion. Des lumières volantes qui se déplacent au gré du vent et des cités pour diffuser un message de paix. Essaouira, berceau des civilisations, terre d'accueil et d'unité pour toujours. Quel est le message que les nouvelles générations peuvent lancer aujourd'hui? L'espoir, la paix, alors qu'à travers le monde, il y a trop de haine, de violence, de mort. Donc l'idée a suivi ce qu'ont fait ces guerrières de la paix. Nous avons gonflé une vingtaine de petites montgolfières, de sortes de ballons, qu'on allume avec du charbon de bois, puis qui s'envolent dans le ciel en espérant qu'elles iront très loin. Il était une fois Essaouira, une cité cosmique où le ciel, lui aussi, chante la tolérance et la fraternité comme un vecteur du vivre ensemble. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.